Père, bonjour. Merci de nous recevoir dans cette collégiale Notre-Dame d'Espérance de Montbrison. Merci à vous d'être venu. Père, donc, on vit une situation particulière, avec des fêtes de Pâques qui vont être également particulières, puisque donc la messe aura lieu, mais sans paroissiens. Oui, exactement. Cette année, du fait du confinement, depuis plusieurs semaines, nous sommes obligés d'être tous confinés chez soi, mais les prêtres peuvent continuer à célébrer la messe. Parfois, les gens se demandent si nous pouvons continuer à célébrer la messe. Nous continuons à la célébrer. Alors, malheureusement, le peuple n'est pas là, mais nous la célébrons dans la joie en portant toutes les personnes dans la prière. Et de fait, depuis ce confinement, certes, nous célébrons seuls dans l'église, mais par les réseaux sociaux, par les moyens de communication modernes, nous avons la chance de pouvoir rejoindre plusieurs personnes qui sont chez elles, qui écoutent ou qui regardent justement et qui participent et qui s'unissent par la prière à ce que nous vivons. Les réseaux sociaux, je les connais du fait que je les utilise, et puis travaillant avec les jeunes, de fait, j'étais un peu obligé aussi de continuer, mais je les utilisais très peu, mais du fait du confinement, j'ai dû m'y mettre encore plus pour pouvoir rejoindre le plus grand nombre d'une manière ou d'une autre, et justement en filmant les célébrations, en particulier les messes, où chaque jour célébrant la messe, je filme pour mettre en direct et pour permettre aux paroissiens, et même plus largement à ceux qui le souhaitent, de pouvoir participer à ces Eucharisties et pouvoir prier ensemble et porter ensemble ce que nous vivons aussi, parce que ces temps de prière ne sont pas seulement faits pour célébrer la messe et rejoindre les paroissiens parce qu'ils ne sont pas là, mais aussi pour ensemble porter dans la prière ce que nous vivons, qui n'est pas forcément quelque chose de très facile aujourd'hui. On voit beaucoup maintenant de gens qui ont des difficultés en fait à faire le deuil, puisque ça devient de plus en plus difficile. Les gens partent soit en EHPAD, soit à l'hôpital, et sans dire adieu, sans dire à leurs proches. Comment vous vivez ça en tant que prêtre ? Alors c'est vrai que justement au début, quand tout a été suspendu, il y a eu un moment de flottement assez rude parce que toutes les célébrations étant suspendues, les chrétiens, même plus largement, les gens pensaient qu'on n'avait plus le droit de se réunir dans les églises. Et de fait, il y a eu parfois des célébrations qui se sont faites sans personne de l'église, sans même les prêtres, et puis même pas dans une église, parfois simplement au cimetière, et ça a été un moment très difficile pour certaines personnes qui ont eu du mal à faire le deuil. Et puis par la suite, les choses se sont éclaircies, et justement, les préfets ont autorisé les rassemblements dans les églises pour des funérailles, spécialement pour les funérailles, à hauteur de 20 personnes maximum. Et ce qui a permis justement, alors tout le monde ne peut pas être là malheureusement, et on le voit à chaque fois que je prépare des funérailles, et depuis 3 semaines maintenant, j'ai dû faire une vingtaine de funérailles. On voit bien que on aimerait avoir plus de personnes aux funérailles, on aimerait qu'il y ait plus de personnes, mais malheureusement le confinement nous l'empêche. Mais le fait de pouvoir se rassembler dans l'église, même en petit nombre, cela permet de faire vraiment un pas dans le deuil, et je trouve que cela est assez nécessaire. Alors parfois, les familles ne souhaitent pas passer par l'église, ou pour diverses raisons elles ne le peuvent pas. On propose aussi un temps de prière au cimetière, et on voit bien qu'en proposant ce temps de prière au cimetière, cela aussi est une véritable aide dans ce chemin du deuil pour les familles. Voilà. Et de fait, pour la petite histoire, c'est que depuis cette semaine, il y a aussi un système de visioconférence pour participer. Il y a des familles qui ont mis au point, surtout quand il y a des jeunes, ont mis au point pour faire participer certaines personnes, un système de visioconférence qui avec une discrétion, la discrétion souhaitée pour les funérailles, mais permet à certaines personnes proches de la famille ou des personnes âgées qui ne peuvent pas être là, de participer. Il y a eu déjà 2 ou 3 cas déjà dans la paroisse, et il est très heureux parce que voilà, ces personnes-là participent comme si elles étaient sur place, et c'est un très beau moment. Voilà. En cette semaine pascale, l'homme d'église que vous êtes a un message à faire passer ? Alors mon message à faire passer, c'est simplement le message du Christ, je dirais. C'est un message d'espérance. Ce qui me surprend beaucoup dans ce temps de confinement, qui se passe pour nous chrétiens durant le temps du carême, ce temps qui nous prépare à fêter Pâques, la mort et la résurrection de Jésus, où tout à coup, au début du carême, nous avions cette parole de Jésus qui disait « Quand tu pries, rentre chez toi, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est dans le ciel », là, on est obligé de le faire. Et de le faire, ça nous fait rentrer dans cette attente et dans cette espérance chrétienne. Et je suis assez surpris de voir beaucoup de chrétiens, et même des gens un peu plus loin de la foi, qui ont cette espérance que la vie sera plus forte, cette espérance que l'amour, justement, qu'on est en train de redécouvrir les uns avec les autres, l'amour simple, justement, du quotidien, cette amitié, cette proximité, cette attention aux autres, nous donne une espérance et une joie de vivre. Et dans ce temps de Pâques,
où justement nous vivons la mort et la résurrection de Jésus, où nous entrons dans l'espérance que la vie sera la plus forte, c'est vraiment cette joie que nous vivons et d'une certaine manière que nous expérimentons d'une manière forte durant ce confinement. Et d'avoir les deux qui sont liés, je crois que ça tombe bien. Je ne vais pas dire que c'est une joie d'avoir ce confinement, parce que quand nous voyons toutes ces personnes en difficulté, en souffrance, non, ce n'est pas une joie. Mais justement, le bon Dieu se sert de tout et permet que l'espérance renaisse et que l'espérance soit là, et d'unir ce que nous vivons humainement à ce que nous sommes invités à vivre spirituellement. Et ça, c'est vraiment une joie pour Pâques. Merci pour ce message d'espoir, Père. Merci à vous.